Bonjour tout le monde, c'est Christine de Style Harmonie, merci de me retrouver. Alors aujourd'hui c'est un petit additif en fait à ma dernière vidéo sur All Action. J'ai dû y retourner parce que j'avais vu un truc sur place dont j'avais besoin et du coup j'ai refait un petit tour évidemment, ce que je n'aurais peut-être pas dû faire, mais disons que j'en ai profité parce qu'il y avait des nouveautés. En tout cas qu'il n'y avait pas juste une semaine avant. Il ne faut pas y aller toutes les semaines dans ce magasin parce que sinon c'est terrible, vous y allez y passer tout votre budget. Alors je vais vous montrer ce que j'ai pris, ça pourrait vous intéresser. Donc j'ai pris ces bougies qui viennent dans des petits containers plastiques, qui est un container dur. Les bougies sont faites pour brûler dedans et je me suis dit que ce serait peut-être une taille parfaite pour faire des décorations évidemment de Noël. Donc évidemment on va pas les laisser telles quelles, quoi qu'on pourrait, mais on va les tourner en quelque chose de plus joli avec un beau petit décor tout autour. Donc j'ai pas les prix, je suis désolée, j'ai jeté le ticket, pour une fois que je jette les tickets, j'ai jeté le ticket, donc je n'ai pas les tarifs, mais tout ça c'est vraiment pas cher, vous regarderez dans votre magasin, c'est moins d'1 euro, peut-être 50 centimes, j'avoue que je les ai pas en tête. Donc j'en ai pris un comme ça. Ensuite, j'ai pris ceci, j'en ai pris 3. Ce sont des bonbons en forme donc de, comment on appelle ça, de canne. Et pareil pour un décor plutôt éphémère, on va dire, parce que c'est du sucre, hein, c'est un bonbon, donc ça ne durera peut-être pas des années. Mais en tout cas, pour faire des jolies petites décorations, j'en ai pris 3. C'est pareil, ça coûte 1 euro et quelques, je crois, 1,25 €, quelque chose comme ça. Franchement, ça valait le coup. Vous en avez 12 dedans dans chaque paquet. Alors, ce qu'il y avait aussi, c'est, je vais vous le montrer, elles sont déjà là. J'en ai pris plusieurs. C'est la grande mode depuis déjà peut-être 1 an ou 2. Jusque-là, je m'étais tâtée. Et puis là, vraiment, en termes de prix, ça valait le coup parce qu'elles sont à 1 euro. Ces petites rondelles de bois, enfin petites, elles sont pas si petites que ça, qui sont vraiment sympathiques. Et je me suis dit que justement, en imaginant de mettre les petites bougies comme ça par-dessus, une ou deux, et faire un centre de table avec des fausses plantes, une petite décoration de Noël, ça pourrait être joli en guise de déco. Au niveau de la taille, ça doit faire à peu près une vingtaine de centimètres. De long, donc si vous avez une grande table, rien ne vous empêche d'en mettre 2. C'est pour ça, comme je ne savais pas trop quoi en faire et que je fais toujours mes vidéos une fois en français, une fois en anglais, je me suis dit qu'il m'en fallait peut-être 2. Et puis pourquoi pas, ça peut être un truc à offrir, une décoration de Noël, ça peut être aussi un très joli cadeau à offrir à quelqu'un qui aime les décorations de Noël. Donc voilà, elles sont très jolies, choisissez-les bien. Il y en a qui sont imparfaites sur les côtés, comme ça par exemple. Au contraire, je trouve que c'est plus joli, ça donne vraiment un côté naturel et on voit que c'est du vrai. Donc ça, j'en ai pris donc 4. Et ensuite, j'ai vu du papier. Donc j'ai pas pris tous les papiers. Tous ne m'intéressent pas. Donc je vais vous montrer que ceux qui m'ont plu, sur le thème évidemment de Noël. Alors celui-ci, comme on peut le voir là, c'est plutôt dans des teintes rosées, on va dire, rouge rosé. Mais qui est sympa aussi, c'est un carton épais pour faire des cartes. Alors là, franchement, pour faire des cartes, c'est l'idéal. Vous pouvez faire des cartes carrées en le pliant en deux. Et hop, votre fond de carte est fait, parce que là, ça ferait une carte carrée. Ou alors, vous le pliez, vous en coupez une partie, vous le collez sur une carte. Mais pour faire un fond de carte, ce serait excellent. J'aime les choses pratiques et rapides. Ça fait vraiment fond de carte. En plus... Est-ce que la caméra, oui, la caméra va le prendre. C'est brillant, comme vous voyez. C'est très joli. Donc, vous en avez toujours, j'imagine, 2 ou 3. Voilà, 3 feuilles de chaque. Même 4. Ah non, c'est pas les mêmes. Alors, ce qui change, il y en a 3 comme ça. Ce qui change ici, c'est qu'au lieu d'avoir... Là, vous avez l'intégralité, sauf le petit haut qui brille. Et bien là, c'est l'inverse. Vous avez la boule de Noël qui est mate et vous avez le petit haut en argent qui brille. Donc ça, c'est la petite différence. Ensuite, vous avez ici des guirlandes lumineuses. Alors c'est pareil, là, ça peut être un peu moins visible. Mais il y a des petits endroits, vous avez des petites étoiles qui brillent. Là c'est pareil, bon, des petits cadeaux de Noël, des petits paquets je veux dire, et puis vous avez un petit peu de vert qui brille également. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, des petits rennes, tout mignons. Les rennes là avec des bois qui sont de couleurs différentes, des bonhommes de neige. Là, vous avez des étoiles, un petit ciel étoilé. Ça peut être bien aussi pour une base. Là, alors c'est a priori plutôt je dirais les couleurs de Noël, mais en fait c'est plutôt une glace à l'italienne avec des petits bras. Oh, c'est mignon.
Et puis là, vous avez quelque chose qui est un peu moins Noël, mais qui pourra toujours être utile pour faire des petites boîtes. J'ai l'intention de faire davantage de boîtes. J'ai les papiers qu'il faut le faire. Là, on est davantage dans mes couleurs, si j'ose dire, traditionnelles. Donc du rouge, du blanc, du vert. Et après, c'est pareil, il va y avoir des... Tout est toujours avec un petit peu de brillant. Donc des petits chevaux de bois. Est-ce que je me rapproche ou pas? Allez, je vais me rapprocher. Hop. Voilà. Des petits chevaux de bois. Là, vous l'avez en doré, mais qu'en un seul exemplaire, il me semble. Ensuite, on passe sur des carreaux en tout genre. Pareil, vous avez des paillettes. Ça, c'est très traditionnel Noël. J'aime beaucoup. Toujours avec un petit peu de brillant. Je vais monter ma lumière, comme ça, elle ne va pas toucher. C'est beaucoup mieux. Là aussi, c'est très sympa. Hop. Là, il y a beaucoup de doré. Très, très joli. Comme ça, vous voyez un petit peu à quoi vous attendre. Parce qu'il y avait une personne devant moi. Il y avait une fille. C'était très rigolo. Elle aurait été prête à... Comment dirais-je? À se battre pour essayer de trouver les blocs de Noël. Il y a vraiment des acharnés. Je pense que je suis bien placée au niveau de décoration de Noël. Je suis un peu comme ça, mais j'irai pas bousculer tout le monde pour absolument avoir le dernier bloc de Noël. Enfin, il y a des limites quand même. Enfin bon, ça me donnait envie de rigoler, mais j'avais un peu de la peine pour elle parce qu'elle en trouvait pas et elle cherchait visiblement un truc en particulier qu'elle n'arrivait pas à trouver, mais elle a démonté les rayons et bien entendu pas remis en place. Enfin bon bref, donc celui-ci, je vous remonte le dessus. Alors ça c'est pas Noël, mais j'ai trouvé très joli, donc c'est un aspect botanique. Alors il y en a un dans ces trois-là qui est un petit peu plus cher. Peut-être celui-ci, et c'est en dessous de 3 €, mais ça avoisine les 2,95 €, hein, ou 96 même. Donc là, c'est aspect bois. Alors tous les papiers sont recto verso. Là, il faut que je recule parce que je ne pourrais pas voir en entier. Hop. Voilà. Donc, tous les papiers sont recto verso. C'est du papier qui est encore plus épais. Très joli, donc des tons floraux, du vert. Donc quand on fait des boîtes, vous avez l'intérieur et l'extérieur qui est joli. Ça pourrait être également très bien pour faire des enveloppes. Ce serait vraiment un côté très chic. Moi j'adore le côté bois comme ça. J'en suis totalement fan. Je passe un peu vite, mais vous verrez le reste. Voilà, à partir de là, tout se répète. À partir de la moitié, tous les motifs que je viens de vous montrer se répètent. Donc, vous les aurez tous en double exemplaire. C'est vraiment, vous pouvez entendre, c'est vraiment du costaud. Il y a vraiment de très beaux dessins. Donc, pareil, pour des décorations en tout genre. Donc, celui-ci, après, alors celui-là, je l'ai trouvé absolument magnifique. Il va y avoir uniquement des dessins type marbré à l'intérieur. Je sais plus s'ils sont recto verso. Non, ils sont tous uniquement d'un côté. Le papier est pas mal aussi. Là, je vais pouvoir me rapprocher. Voilà. Donc, certains... Alors, celui-ci complètement mat. Certains vont avoir, comme là, par exemple, des petits points dorés. Donc, on pourrait imaginer que c'est un fond de mer, hein, ou un ciel, pourquoi pas. Fond de mer, peut-être pas avec le rose. Mais celui-ci, donc, avec des brillants. Celui-ci est complètement mat. Et celui-ci, c'est le même dessin, mais avec du brillant. Là, vous pouvez bien le voir. Là, on est davantage... Moi, ça me fait vraiment penser à des fonds marins, parce qu'on est davantage sur des dessins de... Comment on appelle ça? Des coquillages. Là, la même, mais avec des petits points, donc foil qui brillent. Bon, ça, c'est marbré complètement blanc et noir, blanc et gris. Ah, il y en a deux pareils, il n'y a pas du tout de métallisé. Là, c'est un fond pareil, coloré, avec du jaune. Le suivant est métallisé, très, très, très joli. Même quand c'est pas métallisé, c'est très beau, hein. Un rosé. Là, il n'y a pas du tout de métallisé dedans.
Là, c'est vraiment fond marin, moi je trouve. Voilà, mat, avec des petits points brillants. Là, ça fait plus ciel, espace. Là, on se demande presque qui vient faire ici, celui-ci, mais qui n'est pas vilain. Là, vous avez du doré aussi. On revient sur un côté marbré, mat, entièrement mat, avec des petits points jaunes. Là, les points sont métallisés. Du rose. Quelques petits points métallisés ici. Donc pour faire des boîtes, pareil, ce serait vraiment très joli. Pourquoi pas un fond de carte également. Faire quelque chose qui soit peut-être en longueur. Ça change un petit peu, puis ça met en valeur le papier. Très très joli. Ça me fait penser à un caillou, à des agates. Vraiment très joli. Vous savez quoi? Ben pour un plateau, vous mettriez ça dans le fond d'un plateau. Alors peut-être que le plateau serait rectangulaire, mais ce serait très joli. De la résine par-dessus. Et ça ferait quelque chose de très très chic. Un plateau à mettre dans une salle de bain ou dans une chambre et vous mettez des produits à l'intérieur avec, pourquoi pas, même une simple glace par-dessus. Si vous ne voulez pas utiliser de la résine. Ça, c'est vraiment très joli. Pareil, c'est une sorte de pierre, une agate. Très, très, très joli. Là, c'est du marbré qui ne brille pas du tout. Là, par contre, il y a du métallisé. Et on est arrivé au bout. Maintenant, le seul qui m'est plu dans les grands formats au niveau de Noël, il y en a certainement d'autres qui vont arriver. Là, il y avait vraiment encore peu de choses. Alors, voilà comment le dessus se présente. Déjà, ça donne une bonne idée de ce qu'il va y avoir à l'intérieur. Alors, un papier qui est absolument magnifique. Avec du métallisé par-ci, par-là. Très joli. Vraiment, mais superbe. Honnêtement, moi, je vois un papier comme ça, j'ai presque mal au cœur de m'en servir. Une petite scène de Noël très jolie. Avec des petites maisons. Ça, à côté de l'autre, ça fait un petit peu plus terne, mais c'est très joli. Rien ne vous empêche de mettre des petites pointes de paillettes, de la colle pailletée pour rehausser l'ensemble. Donc là, vous avez des images à découper. Ce sont plutôt des tags. En marquant ici là, pour qui c'est destiné. Donc plein de petites étiquettes, c'est sympa. Pas la peine d'en acheter à côté, vous avez tout ce qu'il faut ici. Rien ne vous empêche aussi de couper ça en deux, de faire des photocopies et de les réimprimer l'année prochaine sur un papier un petit peu épais. Hein. C'est pas du tout gênant. Un fond de lumière, ça c'est style très naturel, qui est joli aussi, pourquoi pas. Un couleur bois, ben voilà, on est toujours dans le bois, côté naturel. Des petites oranges. Vous avez un calendrier de l'Avent. Pareil à découper toutes ces formes. Très joli, il y a beaucoup de brillants également, vraiment très sympa. Ça c'est très très joli, ça donne envie. Je cherche des petites oranges comme ça séchées. On peut le faire soi-même, mais ça, je crois qu'il faut mettre 5 ou 6 heures au four. Là vous avez des petites boules de Noël, du gui. On est plutôt dans la badiane. Là, c'est pareil. Alors ça, ce sont plutôt... alors, apparemment, ce sont des listes. Des listes. C'est votre liste de Noël. Ce que je veux, ce dont j'ai besoin, apporter, des livres. Enfin, c'est donc des listes de Noël. Bon, pourquoi pas. Ça, cette étiquette-là, ce serait sympa aussi. Alors, il n'y a rien de prédécoupé. Hein. C'est à vous de le découper. Ça, c'est très sympa aussi. J'ai des idées sur comment utiliser certaines de ces images comme ça qui sont très très grandes. C'est un petit peu compliqué à utiliser sur une carte. Oh, celui-ci est très sympa. Il y a plein de petites gouttelettes brillantes. Très très jolies. Voilà, je pense que vous allez voir. Quand on touche aussi, c'est en relief. Ah, que c'est beau, j'adore. J'adore ce type de photo, je trouve ça génial. Alors ici, vous avez des menus. Donc, vous avez le nom de la personne. Vous pouvez mettre ça sur devant chaque invité. Et ensuite, vous avez l'entrée, le plat et le dessert. C'est sympathique, pourquoi pas. Là, une petite scène de Noël, sapin, tourne-disque. Pareil encore, on revient avec des petites oranges. Ah, celui-là est très joli.
Bon, je suis pas forcément une fan du noir, mais c'est un noir un peu léger, un peu gris sur les bords. Il va peut-être apparaître bleu marine à l'écran, mais c'est plutôt du noir, hein. Moi, je le vois noir en tout cas. Très très joli. Chaque petit rond est métallisé, voire pailleté dans certains cas. Très très joli. Là c'est pareil. Là c'est un noir un petit peu plus foncé. Donc de la verdure et du bois. Donc vraiment celui-ci très joli, plein de choses originales. Effectivement les menus on n'y pense pas forcément, mais ça peut être un petit additif pour décorer votre table, les gens vont pas s'y attendre, et aussi vous pourriez le réimprimer, pourquoi pas pour les années prochaines. Voilà, c'est tout, c'est pas non plus énorme, mais je voulais vous en faire part pour celles surtout qui voudraient le papier de Noël, mais il y a aussi ces autres papiers là qui sont très jolis. J'en avais vu en tout petit format du marbré qui ne m'avait pas intéressé parce que le papier était très fin et que j'en ai pas l'utilité. Par contre, du papier épais pour faire des boîtes, pour faire des fonds de cartes, même pour faire cette histoire de plateau, pourquoi pas. Il faut que je trouve un support à plateau qui soit joli, ou on pourrait le faire en carton, juste à titre décoratif. Ça pourrait être également super sympa. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de me donner un pouce en l'air, également de souscrire à la chaîne et puis de partager sur les réseaux sociaux. Je vous fais de très gros bisous, portez-vous bien et à très très vite.